Bonjour. Après avoir publié l'étude théorique détaillée de transformateurs monophasés, maintenant on va passer à la partie exercice. On va traiter deux exercices typiques pour être capable de résoudre la majorité des exercices concernant ce type de transfo. On va voir maintenant l'énoncé de l'exercice numéro 1, soit un transformateur monophasé de 20 kV à 600 volts, 220 volts, c'est-à-dire l'entrée 600 et la sortie 220 volts. En fonctionnant à vide, tire un courant I10 égale 2,7 A lorsqu'il est raccordé à une source de tension de 220 volts 50 Hz. Un wattmètre branché au primaire indique P10 égale 400 watts. C'est la puissance active absorbée à vide. Un voltmètre indique une tension de sortie de 22 volts. Question 1. Donnez le schéma équivalent du transformateur et calculez le rapport de transformation M. Question 2. Calculez la puissance réactive absorbée par le noyau à vide. Question 3. Calculez la réactance XM, c'est la réactance magnétisante, et RM, résistance magnétique. Et calculez les valeurs de courant RM qui traverse la résistance magnétique et le courant ILM qui traverse la réactance magnétique XM. On passe à la solution. Schéma équivalent de transformateur en charge. Lorsqu'on débranche la charge, le courant I2 égale à 0. Automatiquement, ce courant-là qui circule dans la bobine des primaires de transfo idéal égale à 0. Et le courant I10, c'est-à-dire le courant à vide, sera réparti entre la résistance magnétique et l'inductance magnétique. Le rapport de transformation M égale à I20 divisé par I10. I20 est donné, c'est 22 volts, et I10 c'est 220, donc on trouve 0,1. La puissance apparente à vide, c'est le produit I10 fois I10, application numérique. On trouve 594 volts ampères. Parce que 220 volts, c'est la tension d'entrée à vide donnée. 2,7 ampères, c'est le courant I10 et aussi donné. On trouve 594 volts ampères. Pour calculer XM et RM, on doit calculer tout d'abord la puissance réactive. On sait bien que Q est égal à racine de S au carré moins P au carré. Donc 10 signifie qu'on travaille à vide. Application numérique, c'est racine de 594 au carré moins 400 au carré va donner 439,13 volts ampères réactifs, c'est-à-dire 439,13 var. Comme remarque, la puissance active mesurée à vide P10 est absorbée par RM. Cette puissance, elle permet de calculer RM. La puissance réactive est absorbée par la bobine, LM. Elle permet de calculer XLM. Perte fer absorbée par RM est égale à P10 égale à 400 watts. Et on sait bien que RM est égal à I10 au carré divisé par P10, application numérique. La tension à vide, c'est 220 volts et P10 mesuré, c'est 400 watts. 220 volts au carré divisé par 400 donne une résistance RM égale 121 ohms. De même, XLM est égal à I10 au carré divisé par QXLM avec QLM est égal à 439,13 volts ampères réactifs déjà calculé précédemment. On trouve XLM égal à 110,212 ohms après application numérique. On a déjà calculé RM et XLM. On a I10, il est connu 220 volts. On va maintenant calculer les courants RM et ILM. RM est égal à I10 divisé par RM. Application numérique, on trouve 1,8 ampères. ILM est égal à I10 divisé par XLM. Application numérique, on trouve 1,99 à peu près 2 ampères. On peut vérifier I10 au carré
est égal à Rm au carré plus Lm au carré. C'est-à-dire, est-ce que I10 est égal à racine de Rm au carré plus Lm au carré? Application numérique. On trouve 2,69 ampères, à peu près 2,7 ampères, d'où la somme de I10 au carré est égale à Rm au carré plus Lm au carré. On a trouvé 2,69, c'est à peu près 2,7 ampères. Maintenant, on va passer pour voir l'exercice numéro 2. On a l'énoncé comme suit, soit un transformateur monophasé de 2,2 kV 220 volts, c'est-à-dire supporte une tension primaire 2,2 kV, il donne une tension secondaire à vide 220 volts. La fréquence 50 Hz, I2 nominal, courant de sortie nominal égale à 100 ampères. On va commencer par la partie in, lycée à vide. Avec I1 nominal, on a I0 égale 1,1 ampère, P0 égale 540 watts, I20 égale 220 volts. Question A1, donner le schéma équivalent des transformateurs et calculer le rapport de transformation M. Question B1, calculer le facteur de puissance à vide. Partie 2, lycée en court-circuit, avec une tension au primaire I1CC égale 153 volts. On a I2CC égale 100 ampères, PCC égale 752 watts. Calculer la résistance totale RS et la réactance totale XS ramenée au secondaire. Question B2. On branche une charge Z constituée par R en série avec L, sachant que R est égal à XL, et 1 égale 2,2 kV, et I2 nominal, c'est 100 ampères, I2 égale à I2 nominal égale à 100 ampères. Calculer la puissance active absorbée par la charge Z. Question D2, calculer le rendement des transformateurs pour la charge Z, avec R est égal à XL et I2 égale 100 ampères. Pour répondre à cet exercice, on va utiliser les relations déjà détaillées dans le cours de transformateur monophasé d'alimentation que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. On va commencer par question A1, schéma équivalent de transformateur. Voilà le schéma équivalent. Lorsque le transformateur n'est pas chargé, c'est-à-dire ici à vide, on a le courant I2 égal à 0. Le courant I10 est réparti entre Rm et Lm. Le rapport de transformation, c'est I20 divisé par I10. Application numérique, on trouve 0,1. Pour ce qui concerne le facteur de puissance, on sait bien que P0 est égal à I0 cos phi0. On va tirer cos phi0. Et par la suite, on a cos phi0 est égal à P0 divisé par I0. Application numérique, on va trouver 0,24. On passe maintenant à la question numéro 2, c'est-à-dire lycée en court-circuit. On a I1CC égale 153 volts, I2CC 100 ampères, PCC égale 752 watts. Calculons RS et XS. On sait bien que la puissance elle est consommée uniquement par la partie résistive, c'est-à-dire PCC est égal à RS I2CC au carré. Finalement, on a RS égal à PCC divisé par I2CC au carré. Cette relation, c'est déjà vu dans le cours, publié précédemment. Et on aura RS égal à 75,2 milliohms. J'ai déjà aussi démontré cette relation dans le cours. XS égale racine de M et 1cc au carré divisé par I2cc au carré moins RS au carré. On a M, c'est 0,1 et 1cc, c'est 153. Le courant, c'est 100. RS, c'est déjà calculé, c'est 75,2 milliohms. Ici, c'est en ohm. Et finalement, on trouve XS égale à 130 milliohms. Puisque la charge branchée au secondaire de transfo résistance en série avec une bobine, on a Z est égal à R plus JL oméga. On peut calculer θ par deux manières, soit en utilisant cos θ est égal à R divisé par le module de Z, soit en utilisant tangente θ est égal à XL divisé par R.
θ égale tangente moins 1 xl sur r. Tangente moins 1, c'est la fonction inverse de la fonction tangente. C'est-à-dire arc tangente xl divisé par r. xl égale à r, le rapport ici c'est 1, et l'arc tangente de 1 c'est 45 degrés. On va utiliser maintenant l'approximation de Cap pour calculer delta I. On sait bien que delta I est égal à rs I2 cos θ plus xs I2 sin θ. Application numérique. Cosinus θ égale à sinus θ est égal à 0,707. Le courant I2 c'est 100 ampères. On a déjà trouvé les valeurs de R et de XS. On a multiplié ici par 10-3 parce que les valeurs trouvées sont en milliohms. Finalement, delta I est égal à 14,5 volts. I2 égale I20 moins delta I est égal à 220 moins 14,507. On trouve I2 égale 205,492 volts. La puissance, c'est I2 cos θ. I2, c'est 205,5. On a arrondi ici. Le courant, c'est 100. Cos θ, c'est cos 45, c'est 0,707. On trouve 14 528,28 watts. On va terminer avec la question de calcul de rendement. On va commencer par le calcul de rendement pour Z est égal à R plus JXL avec R est égal à XL. On a déjà calculé la puissance de sortie. Dans la donnée d'exercice, on a P10 égal à 540 watts. Les pertes résistives, c'est RS I au carré, c'est 752 watts. Et par la suite, on sait bien que le rendement est égal PS divisé par PS plus les pertes. Il y a les pertes dans la résistance magnétique et les pertes dans la résistance RS. Voilà la relation, c'est le rendement est égal PS divisé par PS plus P0 plus RS I au carré, I2 au carré. Application numérique, on a trouvé le rendement, c'est 92,18%. Je vais terminer avec les explications de quelques approximations utilisées dans le transformateur. On a le droit d'écrire M est égal à I1 sur I2, parce qu'on a utilisé ici un transformateur idéal, que si et seulement si on néglige I0 devant I1. C'est la première approximation utilisée. Maintenant, je vais vous montrer comment on a ramené R1 et XL1 du primaire au secondaire. On sait bien que per joule est égal à R2 I2 au carré. R2 fois I2 au carré plus R1 fois I1 au carré. Or, I1 égale à M fois I2, parce qu'on a utilisé cette approximation. À ce moment-là, on va remplacer ici I1 au carré par M I2, le tout au carré. Voilà. On va factoriser par I2 au carré. On aura cette égalité. Et par la suite, on aura per joule est égal à RS I2 au carré avec RS égale R2 plus M au carré R1. Et comme ça, on a ramené, ou on a nommé RS, c'est R2 plus M2 R1 au carré. On peut l'écrire au secondaire et éliminer R1 du primaire. De même, si on utilise la puissance réactive, on peut trouver XS égale à XL2 plus M au carré XL1. Et par la suite, on aura cette représentation, c'est-à-dire on a ramené R1 et XL1 du primaire au secondaire et on écrit ici RS et XS. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment on a négligé cet angle ici. Bien sûr, pour trouver un delta U avec, bien sûr, le diagramme de Cap. On sait bien que le déphasage entre I20 et I2, on va supposer c'est θ1. I20, il est chargé par RSXS, R et L. D'où θ1, cet angle-là, en vert, est égal à arc tangente XL
plus XS divisé par R plus RS. Parce que U20 est chargé par Z, qui est égal à RS plus R plus XS plus JXS et plus JXL. C'est-à-dire est égal à RS plus R plus J, entre parenthèses XS plus XL. Et on sait bien que l'angle, le déphasage courant-tension, c'est l'arc tangent de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. De même, I2, il voit cette charge constituée de R et L, d'où θ2 ici, de l'angle avec le courant I2 avec U2, c'est ça. C'est arc tangente XL sur R. Bien sûr, le courant, il est toujours en retard par rapport à la tension, parce qu'ici on parle de charge RL. Parce qu'il existe une bobine, et une bobine s'oppose aux variations brusques de courant. Par la suite, θ, c'est θ1 moins θ2, le déphasage entre I2 et I20, c'est θ1 moins θ2. On peut considérer que cet angle est égal à 0, c'est seulement si on néglige XS devant XL et RS devant R pour avoir θ1 égal à θ2. Donc c'est ça la deuxième approximation qu'on a utilisée dans le diagramme de Cap pour trouver delta U. Bien, j'ai terminé cette vidéo. Je souhaite bien qu'elle sera intéressante pour vous. Abonnez pour recevoir automatiquement mes prochains cours et merci de votre attention.